Bien sûr, vous connaissez ce tableau. Rien qu'à le regarder, on entendrait presque le fracas d'une révolution. Et oui, c'est celle de 1830 que célèbre ici Eugène Delacroix. Il n'y a pas vraiment de journaliste repérable sur cette toile, si ce n'est peut-être le symbole, là au premier plan. Cette femme, la liberté guidant le peuple. C'est effectivement au nom de cette liberté qu'une grande partie de la presse fut aux avant-postes de ces 3 jours que l'on a appelés les 3 Glorieuses. Imaginez le 27 juillet, alors que Paris vit une émeute avec ses premières barricades, le journal Le Figaro écrit « Dans la situation où nous sommes placés, l'obéissance cesse d'être un devoir. Les citoyens appelés les premiers à obéir sont les écrivains des journaux. Eh bien, ils doivent donner les premiers l'exemple de la résistance à l'autorité qui s'est dépouillée du caractère de la loi. » Ils sont 44 journalistes dont Adolphe Thiers a signé ce qui est clairement un appel à la révolte. Pourquoi ? Parce que le roi Charles X tente un coup de force constitutionnel. Après une période de vive tension politique, des élections viennent effectivement d'avoir lieu. Et d'orientation libérale, elles ne sont absolument pas favorables au roi. Alors ce dernier prend des ordonnances liberticides et la première suspend la liberté de la presse. Le Moniteur universel, proche du roi, donne bien l'état d'esprit en vigueur au sommet du pouvoir. Ce serait nier l'évidence, est-il écrit, que de ne pas voir dans les journaux le principal foyer d'une corruption. Le 28, Paris, officiellement en état de siège, a basculé dans la Révolution. La monarchie tente par exemple de censurer le constitutionnel. Elle y parvient, mais le journal publie ces quelques lignes. La force matérielle seule a pu empêcher jusqu'à présent le constitutionnel de paraître. Il ne cessera jamais d'être voué à la sainte cause de la liberté. Le 29, l'insurrection va triompher. Le Globe, comme le constitutionnel, auront tenu à faire le récit de tous ces événements. Dans sa 2e édition, le Globe annonce « Les plus belles journées de la Révolution française viennent de luire. Paris a délivré la France, nos ennemis sont en pleine retraite. » Et cette révolution se sera faite par la presse. Vous trouvez cela passionnant et vous avez bien raison. Alors rendez-vous sur Retro News, le site de presse de la BNF.